de la création de Daesh, l'État islamique, Valérie Pécresse, députée des Yvelines, a convié l'ensemble de ses collègues parlementaires à venir auditionner la CREDO, Coordination chrétienne d'Orient en danger, initiée par Patrick Caron. Elle les a informés que c'était la première fois en France que des représentants des églises d'Orient, organisations religieuses et laïques, originaires de différents pays, décident d'agir ensemble face à une situation qui était très difficile sur le terrain. Elle a présenté une demande au président du Parlement pour la création d'un groupe d'études sur les chrétiens d'Orient. En juillet 2014, le groupe est créé, avec sa tête Valérie Pécresse et Véronique Besse, obtenant l'adhésion immédiate de 60 parlementaires. Quelques mois plus tard, on dépasse les 120 de droite et de gauche. C'est vraiment l'étincelle. C'est l'étincelle qui donne naissance à une flamme qui ne s'éteint plus. Et ceci après une période très difficile où couraient des bruits sur la fin de rôle de la France vis-à-vis des chrétiens d'Orient. C'était une vieille histoire. Les actions de Valérie ne s'arrêtent plus. En juillet 2014, elle interpelle François Hollande dans une lettre ouverte sur la situation des chrétiens d'Orient. Elle réclame une action diplomatique urgente de la France auprès des autorités du Moyen-Orient et auprès de l'ONU pour porter un projet de résolution. Toute seule, elle a combattu. Elle a tenu un bras de fer pour que ça bouge. Et ça a bougé. Et cela, on ne l'oublie pas. En 2015, la RATP a interdit des affiches du groupe musical qui portait la mention concert en faveur des chrétiens d'Orient. La RATP annonce dans la presse que dans un conflit armé, elle doit respecter le principe de neutralité et mettant dans le même sac les agresseurs de Daesh et les victimes. C'est la CREDO qui a réagi. Et Valérie nous a appuyés et la RATP a fait machine arrière. Devenue présidente du Conseil régional d'Île-de-France en décembre 2015, la région vote déjà en février 2016 un fonds de soutien aux minorités chrétiennes et yézidis du Moyen-Orient et aux projets en Irak, Syrie, Liban et Égypte. Valérie Pécresse a également soutenu la plainte que la CREDO a déposée en septembre 2014 à la Cour pénale internationale. La CREDO a été la seule à amener Daesh à la Cour pénale internationale pour des crimes contre l'humanité. En 2015, le procureur de la CPI nous a écrit que la plainte est inscrite dans le registre et que l'instruction du dossier avait commencé. Mais elle est bloquée à ce stade procédural en raison de la non-appartenance de la Syrie et de l'Irak à la CPI. Une démarche de la France devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, et là nous comptons encore sur Valérie Pécresse, pourrait permettre une saisine directe de la CPI. Valérie a aussi appuyé notre plainte déposée en 2016 auprès du parquet de Paris pour crimes contre l'humanité contre les Français et des résidents en France qui ont rejoint Daesh en Syrie et en Irak. Al-Nusra, Daesh, et qui persécutent les chrétiens et les minorités et les yézidis. En décembre 2018, c'est une de nos dernières actions avant le Covid, avec le soutien du Conseil régional de France et de sa présidente Valérie Pécresse, avec l'appui des coprésidents des groupes d'études sur les chrétiens d'Orient à l'Assemblée nationale, la CREDO a réuni les hauts dignitaires religieux, chrétiens et musulmans. Ministres, députés, ONG venant d'Arménie, d'Égypte, d'Irak, d'Iran, de Jordanie, du Koweït, du Liban, de Syrie, ainsi que des élus français sont venus pour cette conférence qu'on a organisée au Conseil régional. L'histoire retiendra cette date, car c'est la première fois que se tenait en Europe un tel rassemblement qui montrait l'unité du monde musulman et chrétien. Ces hauts dignitaires qui sont venus de ces pays que j'ai mentionnés, chrétiens et musulmans, ont adopté et signé ce jour-là la proclamation internationale de Paris. Ils ont appelé
à la fin des violences et des discriminations subies par la minorité religieuse, dont les chrétiens. Ils ont admis le principe de citoyenneté et l'égalité en droit et en devoir. C'était une première. D'ailleurs, une déclaration qui a été signée par le pape François et le grand imam Tayeb Al-Azhar aux Émirats, c'est en février 2019, donc 2 mois après, contient plusieurs éléments qu'on trouve dans cette proclamation internationale de Paris. Alors, Valérie Pécresse, que malheureusement on n'est pas parmi nous sommes très reconnaissants pour ce combat qu'elle a mené seule au début, pour tout ce qu'elle a fait et pour tout ce qu'elle va faire. Je vous remercie.